OK, donc nous avons regardé un peu l'histoire. Là, qu'est-ce que j'aimerais faire dans les petites capsules qui s'en viennent, c'est faire ressortir quelques petits éléments quand même assez profonds que C.S. Lewis va faire ressortir dans son livre Un visage pour l'éternité. Euh, on peut regarder plusieurs idées. La première que je veux regarder, c'est la notion d'amour. On va retrouver des réflexions sur la nature de l'amour tout à travers ce livre et littéralement incarné dans les différents personnages de Orwell, Psyché, le renard et Bardia, le soldat qui était le capitaine de l'armée. C.S. Lewis, dans son livre Les Quatre Amours, qui est aussi un livre que tu peux acheter en français, il parle de plusieurs types d'amour. On pourrait peut-être les articuler en utilisant leur terme grec, éros, qui parle de l'amour érotique, passionné, un amour de union l'une avec l'autre. On peut parler de l'amour storge, qui est un amour de parent pour son enfant. On peut parler de l'amour philéo, un amour entre amis, ou on pourrait dire un amour fraternel. Et on peut parler d'un autre amour en grec, agapé. C'est un type d'amour qui est sacrificiel. C'est un amour qui donne de soi. On pourrait même dire qui implique de mourir à soi-même et ses propres désirs pour l'autre personne. Chacun de ces types d'amour est retrouvé dans cette histoire, incarné à travers l'histoire. Et en lisant l'histoire, on les vit ces différents amours. Un des éléments que C.S. Lewis fait ressortir à travers l'histoire, c'est que les trois premiers amours, l'éros, storge et philéo, qui sont, selon Lewis, des amours un peu naturels, ils sont aussi des types d'amour qui peuvent devenir quasiment démoniaques, à moins qu'ils soient informés et transformés par le quatrième amour, qui est l'amour agapé, qui est un amour qui est quasiment divin. Bon, on remarque à travers l'histoire que c'est Orwell qui est le centre un peu de l'histoire. Elle fait tout envers les autres hors d'un amour pour ces personnes, même si elle suspecte qu'eux autres l'aiment pas. Donc, elle aime le renard comme si c'était son propre grand-père. Elle haït son père. Son père, pour elle, est un homme vindictif et colérique qui est méchant, mais le renard est quasiment comme un remplacement de son père. Elle aime Psyché d'une manière qui est quasiment dérangeante. Elle l'aime avec un amour maternel, qu'on pourrait dire c'est l'amour le plus innocent que tu peux imaginer. Et pourtant, quand elle décrit son amour pour Psyché, ça sonne un peu étrange. Donc, donne quelques idées ici. Une des premières descriptions de son amour pour Psyché sonne un peu comme ceci. J'aurais voulu être une épouse pour que j'aurais pu être réellement sa mère. Je voulais être un garçon pour qu'elle pourrait tomber en amour avec moi. Je voulais qu'elle soit totalement ma sœur au lieu de mon sœur adaptive ou mon demi-sœur. Je voulais qu'elle puisse être une esclave pour que je pouvais la libérer et l'enrichir. Donc, son amour, elle a un amour quasiment dérangeant et possessif, on pourrait dire, pour Psyché. En fait, qu'est-ce qu'on découvre à travers l'histoire, c'est que son amour, entre guillemets, pour le renard, pour Bardia et pour Psyché, est un amour qui est, on pourrait le décrire de la manière suivante, possessif, manipulatif, jaloux et dévorant. Elle dévore entièrement tous ceux qu'elle aime. Donc, par exemple, avec le renard, quand que finalement, elle lui donne son liberté, elle le manipule pour qu'il décide de rester à Glome, malgré le fait que son désir ultime, c'était de retourner à son propre pays. Et elle finit par mourir à Glome sans avoir jamais été retournée. Elle donne sa vie pour elle, mais elle, dans son amour pour lui, le manipule pour qu'il le fait. Avec Bardia, elle a un amour plus érotique. Elle tombe en amour avec cet homme-là, mais dans son amour, elle a fait travailler jusqu'à
mourir. La femme de Bardia, dans une conversation avec Oriwal, après que Bardia est mort, lui dit ceci. Je ne le crois pas, je le sais. Que toi, ô reine, tu as bu son sang année par année et tu as mangé et dévoré sa vie. Elle continue en disant une phrase assez perceptive. Ils disent que l'amour et le fait de dévorer sont la même chose, n'est-ce pas? L'amour de Oriwal est un amour qui détruit tous ceux qu'elle aime. Et c'est la même chose pour Psyché. Elle désire de la posséder pour elle-même. Il y a une phrase vers la fin du livre, quand elle est en train de plaidoyer devant les dieux pour dire que vous êtes injuste, voilà mon cause, qu'elle crie aux dieux la phrase suivante. On préférerait que soit les nôtres et morts au lieu des vôtres et immortels. Excuse-moi, et immortels. La fille était la mienne, elle dit. On veut être le nôtre. On veut appartenir à soi-même. J'étais moi-même, j'étais à moi-même, je m'appartenais à moi-même, et Psyché était la mienne, et il n'y avait personne d'autre qui avait droit à elle. Elle crie après des dieux. Est-ce que vous vous rappelez à qui appartenait cette fille? Elle était la mienne. La mienne. Est-ce que tu sais, est-ce que vous savez qu'est-ce que ce mot veut dire? La mienne. Oriwal, son amour est un amour possessif. Elle veut que ceux qu'elle aime appartiennent à elle. Et s'il n'appartient pas à elle, pour autant qu'elle le souhaite, pourrait mourir. Mieux qu'il soit mort et pas à elle que d'être vivant et en train de donner l'amour à quelqu'un d'autre. Quand que Psyché explique qu'elle a toujours aimé le dieu de la montagne et qu'elle n'avait pas peur de mourir, elle avait hâte même de pouvoir être mariée avec elle, Oriwal le manipule en criant après elle, « Je vois que tu ne m'as jamais aimé. C'est aussi bien que tu t'en vas vers les dieux, tu deviens cruel comme eux autres. » L'amour de Oriwal pour Psyché est possessive, manipulative et en fin de compte demande que Psyché lui donne toute sa joie. D'autres types d'amour qu'on voit dans cette histoire sont, par exemple, l'amour sensuel, érotique, mais superficiel de Redival. Redival s'en fout des choses éternelles et infinies. Tout ce qu'elle pense, tout à quoi ça elle pense, c'est le présent et les plaisirs éphémères de ce moment. Et elle veut plus avoir une beau face et un compte de banque assez plein que avoir du vrai amour. C'est un amour superficiel, érotique qu'elle a pour ceux qu'elle aime. Mais on voit aussi à travers l'histoire un autre type d'amour. Je l'ai mentionné au départ, agapé. C'est un amour sacrificiel, un amour quasiment divin. On le voit chez Psyché à plusieurs reprises à travers l'histoire. Quand que le peuple de Glome sont en train de mourir du fléau, il pense que le simple toucher de Psyché pourrait les guérir. Psyché mettre sa propre vie en danger pour aller toucher le peuple, pour leur plaire, pour plaire au peuple, pour eux autres. Elle sacrifie sa propre vie pour eux. Et plus tard, quand il demande sa vie, pensant qu'en le tuant, peut-être que le fléau va partir, elle n'a pas peur, elle s'en va à mourir pour le peuple. C'est un amour sacrificiel. Oriwal cherche à dévorer, Psyché cherche à donner. Vers la fin du livre, Oriwal réalise qu'elle est comme la déesse de Glome, Ungit. Ungit était une déesse qui dévorait sans donner. Elle dit à la fin de son livre, c'était moi qui étais comme Ungit. Ce face de ruine était la mienne. J'étais cette chose qui dévorait comme une verre. Cette chose qui était vide, qui ne donnait rien. Le Glome était comme une toile d'araignée. J'étais une araignée
assis au milieu, plein des vies des hommes que j'ai volés. Finalement, quand elle va devant les dieux, Orwell réalise que c'est de cette manière qu'elle aimait des gens. Non en donnant de elle-même, mais en prenant constamment, en voulant les posséder au lieu d'être libérée. Elle confesse finalement à Psyché, que Psyché peut l'entendre ou non. Elle dit, ô Psyché, ô déesse, j'ai dit, plus jamais est-ce que je vais dire que tu es la mienne. Mais tout ce qu'il y a de moi va être le tien. En fin de compte, tu sais, c'est quoi son valeur? Je t'ai jamais souhaité le bien. Jamais est-ce que j'ai eu une pensée non égoïste de toi. Je te désirais. Je voulais te posséder. En fin de compte, je ne sais pas si vous vous rappelez de la petite ligne qui a hanté Orwell à travers tout le livre. Une fois que la joie de Psyché a été enlevée, qu'elle a été bannie par le dieu de la montagne, le dieu de la montagne vient vers Orwell et dit à Orwell, toi aussi, tu vas être Psyché. Et Orwell demande à travers tout le livre, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça que je vais être Psyché? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Et c'est ici qu'on le voit. Psyché, à travers tout le livre, a incarné un amour agapé, un amour sacrificiel, un amour qui est divin. Orwell, au contraire, tout au long du livre, a été celui qui dévorait les hommes. Elle incarné un amour qui semble être bien au départ, mais finissait par dévorer ceux qu'elle aimait. Mais à la fin, dans cette petite phrase à la fin, on voit qu'elle réalise à quel point son amour était horrible. Et elle donne de soi-même. Elle dit, tout ce qu'il y a de moi va être à toi. En fait, tu sais à quoi tu sais c'est quoi son valeur. Je n'ai jamais souhaité le bien, jamais eu une pensée non égoïste de toi. En fin de compte, dit C.S. Lewis, le véritable amour n'est pas un amour qui est constamment en train d'essayer de saisir pour posséder celui qu'on aime, mais c'est plutôt de donner de soi-même entièrement, sacrificiellement, même quand ce que nous avons à donner n'a aucune valeur.